Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le sorcier. Je vais vous présenter un build de Mekuna, c'est Firebolt. C'est vraiment fun à jouer pour Push le Pit, c'est vraiment un build très intéressant. Je vais d'abord vous le montrer en action et ensuite je vous expliquerai et détaillerai le build. Donc voilà, actuellement je peux réaliser de la pit 80 je pense environ, mais je suis pas encore au petit. C'est un build qui fait de la 120, on va dire facilement quand on est bien au petit. Donc le but c'est d'utiliser la téléportation sur l'evade pour pack les mobs, créer des packs de mobs, poser les flammes au sol et d'utiliser le combo boule de feu et firebolt. Alors la différence entre les deux, il y en a un c'est une boule de feu simple et l'autre c'est une boule de feu triple. En fait au moment où elle touche elle se divise en trois. C'est vraiment très fun à jouer euh, et très puissant. Vous voyez là on est en 70, vous allez voir mon stuff après, je suis loin des coptis et on expose tous les groupes de mobs. Bon, c'est un peu dur à jouer au début, mais bon, c'est vraiment accessible. Pendant le temps d'apprendre à jouer son perso, il n'y a pas de problème. Bon, on est loin du sacré esprit encore une fois, hein, mais pour jouer à une autre classe et s'amuser, ça fait du bien. Sur cette saison 6 qui est franchement pas glorieuse. Voilà, faut pas hésiter à faire des gros groupes de mobs comme ça là. Alors ouais, je crois que le plus haut pit qui a été fait avec ce build c'est de la 126. Mais je pense que là, vers la fin de la saison, avec un peu plus d'opti, il y aura des pits bien plus hauts qui seront faits. Moi j'aimerais bien passer ouais, 110, ça serait cool. Mais bon, à retrouver du stuff. Une des difficultés avec ce build, c'est les mobs qu'attaquent à distance. Donc les serpents ou les araignées, là, des fois ça peut être chiant. On peut se faire hausse. Après, une fois qu'ils sont à un autre cas, quand on les gèle, on les permafrost. Donc c'est plus un danger, quoi. Franchement, c'est assez satisfaisant à jouer. Bon, j'ai monté le perso hier. On a cherché un peu les stuff. J'ai pas mes glyphes de monter à 100 encore. Elles sont juste 60. Je fais déjà de la 70 facilement. Je viens de passer une 80 juste avant. C'était un petit peu galère sur le boss, mais sinon, pas de problème. Les groupes de mobs, ils explosent de la même façon. Alors quand on n'a pas le boss, enfin un des boss qui invoque, ça peut être un peu galère. Un peu galère, un peu long. Faut pas hésiter à spam les murs. Ouch. Parce que plus il y a de murs, plus ça fait des dégâts sur la durée. Relancer les familiers et les firebolts dès que possible. Troisième phase. Ok.
là, on va te péter assez rapidement maintenant. Et voilà. Bon, quand c'est des boss qui n'invoquent pas, c'est assez long et compliqué. On va pas se le cacher. Après, je suis loin d'être opti, donc je pense que par la suite, ça se passera beaucoup mieux. Donc là, je vais vous présenter le stuff, ensuite le skill tree et les paragons. Donc pour ce qui est du stuff, on joue avec imperdition. L'idéal, c'est d'avoir l'étoile sur le kit pour bien faire. Pour ce qui est du torse, il faut normalement l'étoile sur Glass Cannon et tous les perfectionnements sur Glass Cannon, dans l'idéal. La deuxième étoile, comme j'ai moi intelligence, c'est très bien. Pour le gant, du coup, il faut le Flame Wither. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir la stat du bas le plus haut possible à 100%. Moi, c'est pas le cas. Et puis après, rendre tout Piranti, tout le perfectionnement dessus. Alors pour les jambes, il faut une étoile sur Firebolt normalement. Et le perfectionnement sur Firebolt. Pour ce qui est des bottes, donc intelligence, maximum life et mana par seconde. Étoile intelligence et le perfectionnement sur intelligence. La Verratiel, bon 4 étoiles c'est vraiment l'idéal. Le plus proche de 200 si possible. Et les perfectionnements sur les basic skills. Alors pour l'étoile, moi j'ai pas la bonne. Elle est assez compliquée à loot. Il faut normalement une étoile, du coup, pour son intelligence, étoile sur Glass Cannon, et en troisième, il faut le Lucky Hit sur les cibles vulnérables. Et tout le perfectionnement, il faut le passer sur Glass Cannon. Pour cet anneau, il faut l'étoile sur le cooldown réduction, passer le perfectionnement sur le cooldown réduction, et d'avoir un affixe proche de 25 dans l'idéal. L'anneau mythique Starless Skies, donc lui il faut le perfectionnement sur la vitesse d'attaque il me semble. Pour ce qui est du focus, étoile sur cooldown réduction, perfectionnement sur cooldown réduction, il me semble. Oh, je vérifie, attendez. Oui, 2 fois sur cooldown réduction et une fois sur la Firebolt. Voilà pour ce qui est du stuff, je vous remontre. Je vous mettrai en description un guide avec le stuff, les paragons, les skill trees, pour que vous puissiez recopier à tête reposée. Après vous pouvez mettre pause à la vidéo et recopier, faites comme vous le sentez. Du coup, Firebolt qu'on utilise. Ensuite la Fireball qu'on utilise aussi. La TP, donc elle n'est pas dans ma barre mais proc à chaque evade. C'est grâce aux enchantements. Armure de glace, les armures sont très importantes. Les élémentaires, les familiers, donc pareil, familier feu à faire proc dès que possible. Le mur de feu, très important pour faire brûler les ennemis, et qu'on fait plus de dégâts aux ennemis qui brûlent. Extrêmement important. Normalement il y a l'armure, je vous ai montré l'armure de glace, normalement il y a l'armure de feu aussi, ouais elle est là, Flame Shield, qu'on utilise aussi dès que possible, on la lance, et en ulti on met que les ennemis après avoir été glacés, ils explosent, et qu'ils font des dégâts de 45% de ce qu'ils ont subi lorsqu'ils étaient gelés.
Donc l'ennemi on gèle, on fait un maximum de dégâts. Dès que le freeze il expire, ils explosent, ils font des dégâts tout autour d'eux. C'est ce qui nous permet d'exploser tous les groupes de mobs. Hop. Pour les paragons, on part sur torche dès le début. Bon, ça sera plus simple pour vous de suivre le guide, je pense. Ensuite, élémentaliste, excusez-moi. Une liche. En bas, exploite. Et au-dessus, pour finir, tacticienne. Et pour ce qui est des pages, Frigid Fate, Enchantment Master, en bas, Burning Instinct, et en haut, les fondamentales release. Voilà, je peux vous présenter Mercenaire, tout à gauche. Le familier et Bloodthirst. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous mettrai donc en description le lien avec le stuff, avec un guide bien détaillé, avec les trempes et les aspects que vous devez mettre. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!